Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Rafi. Je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Oui, bien-aimés, louons le Seigneur avec moi ensemble. Soyons reconnaissants de la bonté, de la fidélité de notre Seigneur. Célébrons. Nous avons toutes les raisons, n'est-ce pas, d'être en joie parce que Christ est mort pour nous sur la croix. Même si, bien-aimés, oui, nous ne voyons pas encore les résultats de ce que nous espérons, mais nous savons que cela arrivera parce que celui qui a promis est fidèle. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Oui, à travers ce cantique, à travers nos paroles, bénissons la présence de notre Seigneur. Alléluia. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Le monde peut me rejeter, les amis peuvent m'abandonner, mais tu seras toujours présent, mon meilleur ami. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui en témoigne, na bete loli solo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade teo, akoma na ye famille nanga ye, il est mon meilleur ami. Yahweh, mon meilleur ami. Oui, Seigneur, tu es notre meilleur ami. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'élèvons, nous te glorifions ce matin. Nous te donnons toute la gloire, la louange, l'adoration. Merci pour ce temps de louange, pour ce temps d'exhortation. Yahweh, merci pour ta fidélité, pour les grâces que tu nous obtiens, la force spirituelle que tu nous donnes dès le matin, enfin d'être établis dans la journée, enfin de tenir ferme dans la journée, parce que tu as dit, vous connaîtrez de tribulations, mais tenez ferme, car j'ai vaincu le monde. Oui, dans cette fermeté, toi, tu nous viens en aide. Tu nous donnes, Seigneur, d'être, Seigneur, équipés à faire face aux défis de ce monde. Yahweh, nous te bénissons, nous t'élevons parce que tu es venu en aide au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en captivité et tu nous viens en aide à n'importe quelle situation dans laquelle nous nous retrouvons, quelle que soit la complexité, Seigneur, de ce problème. Tu t'offres à nous comme solution. Nous te disons merci pour cela parce que tu ne nous délaisses point, tu ne nous abandonnes point. Merci pour le Christ qui est mort pour nous sur la croix. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils, d'avoir démontré ton amour envers nous, Seigneur Dieu, en permettant que Christ puisse mourir pour nous. Merci pour le don de Saint-Esprit. Tu sais que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi tu ne nous as pas laissés orphelins, Père. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour être équipés, pour faire ce chemin, Seigneur, qui est lent ensemble. Merci pour cela. Saint-Esprit, remplis ce moment, sature-nous, enseigne-nous, guide-nous, viens, transfère-nous, remplis, nous conduire, nous équiper, nous donner la force au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Samuel 2, à partir du verset 10, « Tes ennemis, Yahweh, sont mis en déroute quand dans les cieux tu tonnes au très haut. Yahweh fait justice jusqu'aux confins du monde. Il donne la puissance au roi de son peuple et il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. » Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur parle ici d'une augmentation de pouvoir. On a deux mots, puissance et pouvoir. La différence entre les deux, on peut le voir en grec, puissance, dunamis, c'est la force. C'est comme dans les Actes des Apôtres 1, verset 8, vous recevrez une puissance, n'est-ce pas, qui viendra du Père et vous serez mes témoins. Donc Dieu nous donne la force, la puissance dont nous avons besoin pour être des témoins vivants. Le pouvoir, c'est comme en grec exousia. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire.
Voyez, donc il y a le pouvoir et il y a la puissance. La puissance est la force qui nous permet d'exercer notre pouvoir. En des mots, que je dirais simples. Voilà. On le comprend par exemple quand Jésus a donné le pouvoir aux disciples d'aller guérir les malades et de prier. Et à un moment donné, ils l'ont fait, ils ont pu réussir. Mais pour un enfant, ils n'ont pas pu le faire. Et Jésus a pu le faire et les a réprimandés à cause du manque de foi. Et les disciples ont demandé pourquoi. Il a dit ce type de démon ne part que par la prière et par le jeûne. Donc cela veut dire qu'il y a des actions qui doivent être posées pour rendre notre pouvoir effectif, vous voyez, pour rendre notre pouvoir opérationnel. Le pouvoir, nous l'avons déjà selon Jean 1,12 qui dit à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a le pouvoir, mais il faut que nous puissions l'utiliser. En fait, que nous puissions, n'est-ce pas, le pratiquer pour que nous soyons affermis, établis et augmentés dans ce pouvoir, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui dans 1 Samuel 2 au verset 10. Paix et joie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, parfois nous prions, nous vivons une vie chrétienne, mais notre vie chrétienne doit être bourrée, remplie de témoignages, de concret. Et lorsqu'il y a échec, lorsqu'il y a confusion, on se doit de se poser la question pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc j'aimerais partager avec toi quelles sont ces choses qui rendent notre pouvoir effectif, qui augmentent notre pouvoir, comme le Seigneur le dit, et quelles sont ces choses qui diminuent notre pouvoir. Parce que le plus tu augmentes ton pouvoir, ça vient avec la puissance équivalente pour que tu puisses opérer dans le surnaturel. Le Seigneur a dit, vous chasserez les démons, donc on doit être en mesure de chasser les démons. Or, quand tu te réveilles la nuit parce que tu as eu un mauvais rêve et que tu trembles, tu as peur, je pense qu'il y a un problème quelque part. Oui, parce que le mandat que nous avons reçu, c'est de tourmenter les démons et non le contraire. Nous sommes des dieux, la Bible déclare. Oui, donc les démons savent qui est Dieu et ils tremblent. Quand c'est le contraire, il y a un problème. Donc on doit voir quelles sont ces choses pour lesquelles nous devons être conscients pour rendre notre pouvoir effectif, pour augmenter notre pouvoir et pour être opérationnel, pour avoir des témoignages. Alléluia. Premièrement, un pouvoir doit être exercé. Un pouvoir qui n'est pas exercé est très dangereux pour soi-même parce que les autres qui sont en face de nous, les ennemis, vont l'utiliser contre nous. C'est un peu un trafic d'influence. Le pouvoir que tu n'utilises pas sera utilisé contre toi. Dans la parabole des talents, nous voyons que Dieu a accordé plus de talents à la personne qui avait fructifié les talents. Et quand nous sommes en mouvement avec ce que Dieu nous a donné comme don de guérison, don de chant, on doit l'exercer, on doit être en mouvement. Quand la Vierge Marie a reçu la parole, elle s'est mise en mouvement en allant vers sa cousine Élisabeth. Le Seigneur a demandé à Abraham de quitter sa patrie pour aller à un endroit que le Seigneur indiquait. Il s'est mis en mouvement. Donc quand le Seigneur veut opérer avec toi, quand il te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps du Christ. Donc tu dois être en mouvement, tu dois l'exercer. Parce qu'un pouvoir qui n'est pas exercé est un pouvoir nul. C'est un pouvoir qui n'augmente pas, qui n'est pas affermi, qui n'est pas établi. Donc tu dois ne pas avoir honte. Certaines personnes disent, mais si je fais ceci, les gens autour de moi, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Mais bien aimé, tu dois obéir. C'est un acte de foi quand tu pries pour les gens. C'est un acte de foi. C'est un acte d'obéissance. C'est pas la première fois si ça ne marche pas. Tu ne pries pas en ton propre nom, tu pries au nom de Jésus. Et aussi, quand tu pries le Seigneur, c'est sa volonté et son timing qui compte. Ce n'est pas toi qui détermine la manière dont ça va se passer. Toi, tu dois croire que quand tu as prié, c'est fait, quel que soit ce que tu vois. Donc, il ne faut pas avoir honte. Les disciples, parfois, ont fait ça n'a pas marché. Donc, c'est pas que ça n'a pas marché, mais parfois, ça prend du temps. Parfois, ça peut être instantané. Mais c'est un acte de foi. Autour de toi, dans ta famille, il y a des gens peut-être qui expérimentent certaines situations où tu peux te proposer aussi de prier d'abord pour eux, sans avoir peur. Donc, exercer son pouvoir te permet d'augmenter encore, d'aller de gloire en gloire dans ce même pouvoir et d'opérer à la dimension à laquelle le Seigneur t'attend. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour que le pouvoir soit effectif dans un gouvernement, quand il y a des dissensions, des divisions dans ce gouvernement, son pouvoir est affaibli. C'est pourquoi la Bible nous dit un royaume, n'est-ce pas, qui est divisé ne peut pas tenir. Donc c'est pour nous dire aussi que quand la Bible dit que Christ est la tête du corps
et que nous sommes les membres, c'est de lui que vient, n'est-ce pas, l'électricité, la force, la puissance de ce pouvoir. C'est comme la barbe d'Aaron par lequel coulait l'onction et ça allait vers le corps. Donc ça descend vers le bas. Et nous devons être unis entre frères et sœurs en Christ pour que ce pouvoir puisse couler, soit effectif dans nos vies. Nous devons être en paix parce que c'est dans la paix, dans l'unité, que la puissance de Dieu, l'énergie, la force de Dieu est communiquée et nous permet au fait d'avoir l'avantage sur l'ennemi. On doit faire tout pour vivre en paix avec tous et ne pas être divisé. Dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos familles. La Bible dit, sont enfants de Dieu ceux qui recherchent la paix. La Bible nous commande de rechercher la paix à tout prix, bien aimé, à tout prix, même au prix de l'humiliation. Oui, tu dois préserver la paix. Parce que c'est ce qui te permet d'être opérationnel dans le monde spirituel. C'est très important. L'unité. La Bible dit, il est doux et beau pour deux frères d'être ensemble, car c'est par là que la puissance, la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, se déploie. Et nous voyons dans le livre de Actes des Apôtres, au verset 32, la Bible dit, la multitude de croyants n'avait qu'un cœur et une âme. Aucun d'eux ne considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de force, je répète, avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. C'était pour tous un temps de grâce exceptionnel. Vous voyez, beaucoup de force, un temps de grâce exceptionnel. Comment? En étant en paix, en unité avec tous. Ils avaient un même cœur, une même âme. Ayant les sentiments de Christ dans nos groupes de prière, dans nos communautés autour de nous, dans nos familles bien-aimées. Cultivons la paix. Cultivons la paix et l'unité. Et cela nous rendra toujours forts et puissants. Et notre pouvoir sera toujours affermi. Et le démon pourra trembler ainsi. Quand nous faisons le contraire, nous affaiblissons notre pouvoir. Et c'est par là que nous tremblons. Et le démon, n'est-ce pas, se réjouit. Paix et joie. Autre chose, bien-aimé, nous constatons dans le livre de Josué 7:10 que Israël a perdu la force devant ses ennemis à cause du péché d'Akan qui avait volé des objets, l'or, l'argent et un manteau que les seigneurs avaient dit de ne pas prendre parce que c'était, n'est-ce pas, livré à des idoles. Donc Israël a péché contre l'alliance de Dieu à cause d'une seule personne. Il a perdu ses forces. Et le Seigneur a dit, vous ne pourrez plus tenir devant vos ennemis jusqu'à ce que ces choses soient enlevées au milieu de vous. C'est pour dire, bien-aimés, que le péché nous fait perdre ce pouvoir. Dans un gouvernement du monde, quand il y a des contestations, souvent, par exemple, quand il y a élection, il y a trop de contestations, ça affaiblit le pouvoir, ça affaiblit l'autorité de l'État. Donc le diable, quand il conteste, n'est-ce pas, par notre désobéissance, parce qu'on l'appelle l'accusateur des frères, cela affaiblit aussi notre pouvoir, notre capacité d'avoir des résultats. Parce que la Bible dit, la prière efficace du juste, la prière fervente du juste agit avec efficacité. C'est ce que la Bible dit. Donc on doit avoir du résultat et que ça doit être concret. Quand ce n'est pas le cas, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. On doit retirer le cadre. On doit faire autre chose pour que nous puissions opérer de manière efficace. Parce que Dieu est concret. Dieu est dans sa parole, il honore sa parole. Donc le péché, c'est pourquoi la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous atteindre. Donc menons une vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, et en paix avec tous, recherchons la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc sans ça, on ne peut pas voir Dieu. Donc on ne peut pas voir la gloire de Dieu opérer donc dans ce pouvoir, dans cette puissance qu'il nous a accordée. Et c'est par là que nous aurons d'échec en échec quand c'est le cas. Mais ça ne sera pas notre partage parce que nous avons la révélation. Nous allons recadrer, alléluia, pour que nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, d'exaucement en exaucement. Je prie que cela soit en partage au nom puissant de Jésus. Dans l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit la Bible. Et aussi la repentance. Le Seigneur a dit, ça doit être ôté au milieu de vous pour que vous repreniez ses forces. Donc quand nous repentons, bien-aimés, et nous le faisons régulièrement, nous nous rechargeons, nous affermissons notre pouvoir. Car il est écrit, l'âme qui confesse son péché obtient miséricorde et prospère. Donc on se redonne des forces pour aller encore de l'avant,
avec la repentance, la confession. Alléluia. Aussi bien-aimé dans le Seigneur, autre chose qui rend notre pouvoir effectif, opérationnel, c'est qui permet l'augmentation de notre pouvoir. C'est quand nous sommes miséricordieux, quand nous ne gardons jamais rancune. En fait, quand nous sommes toujours en mesure de bondir face à certaines épreuves qui nous ont accablés, quand nous pouvons toujours rebondir. Bien-aimé, David, la Bible dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Saül a voulu le tuer. À un moment donné, Saül a voulu le tuer. Nous sommes, je crois, dans 1 Samuel 24, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas, cette référence. Et il a eu l'opportunité de pouvoir tuer Saül, qui s'est retrouvé entre ses mains. Les gens qui étaient avec David l'ont dit, a livré Saül entre tes mains. La personne qui voulait le tuer, il a eu l'opportunité de faire, n'est-ce pas, son action. Mais il n'a pas fait. La Bible dit, il a touché le pan du manteau de Saül et son cœur a commencé à battre. Et il a dit aux autres, je ne peux pas toucher à un oint de Dieu. Il a fait preuve de miséricorde. Et son pouvoir a été affermi. C'est comme ça que le Seigneur l'a mené, n'est-ce pas encore, dans la royauté et a pu lui donner la force, la puissance, la miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous ne gardons pas rancune, parfois le Seigneur te donnera des positions d'autorité, des moments où tu pourras décider, mais il ne faut pas te venger. Il ne faut pas agir de manière injuste. Il faut être miséricordieux parce que ton pouvoir dépend de cela. L'affermissement de ton pouvoir, l'augmentation de ton pouvoir dépend de cela. Tu as une position d'autorité dans la société, dans l'église, mais tu dois avoir des bons jugements. Je disais hier, il ne faut pas avoir des partis pris, par exemple. Il ne faudra pas rendre compte. Mais il faut toujours honorer Dieu. Parce que chacun de nous a un manteau. Quand tu t'attaques à une personne, tu t'attaques au Dieu de son alliance. Donc tu as un problème avec son Dieu directement. C'est ce qui arrive. Et le prêtre Élie disait, n'est-ce pas, si quelqu'un a un problème avec une autre personne, Dieu peut être l'arbitre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui sera l'arbitre? Donc quand tu t'attaques au manteau d'une personne, à un oint, comme il est écrit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc quand tu es injuste à travers une autre personne, mais c'est avec le Dieu de l'alliance de cette personne avec qui tu traites. Soyons donc miséricordieux pour que notre pouvoir soit affermi. Et posons certaines actions qui vont, n'est-ce pas, affermir, qui vont augmenter notre puissance, notre pouvoir. Les disciples, comme je disais tout à l'heure, c'est par le jeûne et la prière, Jésus a dit, certaines actions qui pouvaient augmenter la puissance, la force pour exercer leur pouvoir. Et dans le livre de Juge 20, la Bible parle de Dieu qui a permis à Israël de combattre les Benjamites la première et la deuxième fois. Mais ils sont partis, ils ont perdu. Mais la troisième fois, la Bible dit, ils ont jeûné, ils ont offert des sacrifices. Et par là, Dieu leur a accordé la victoire. Ils ont posé des actions. Donc c'est comme un gouvernement qui va investir dans des équipements, dans l'armement pour rendre, au fait, la puissance, n'est-ce pas, de son armée effective. Donc il y a des choses qu'il faut faire pour amplifier le pouvoir, les dons spirituels que nous avons reçus, la prière, le jeûne, les sacrifices, tout cela, ça amplifie ce que nous avons reçu pour nous permettre d'être effectifs dans le champ de bataille. Je prie que le Seigneur puisse, oh bien-aimé, te fortifier, t'affermir, augmenter ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Sois béni et à très bientôt.